son corps, mais incapable de passer une heure à genoux dans la présence de Dieu. À l'époque, à l'église de Nzambe Malam, on ne recrutait pas les pasteurs parce qu'ils ont les diplômes bien aimés de la théologie. Mais quand un homme se disait qu'il est pasteur, on dit soulève ton pantalon et on regarde la beauté de ses genoux. Parce que les hommes de prière, ce sont des hommes où les chers genoux étaient filins. Parce qu'ils ont donné le temps à tuer. Bien aimé, prions. Je suis venu bien aimé en cette fin d'année. Pour nous donner cet amour de la prière. Pour nous montrer combien la prière est capable de changer les contenus de nos vies. Regardez notre frère, il n'arrive pas à gêner. Mais comme il s'agissait de la prière, Dieu veut voir les gens prier. Il peut faire disparaître la maladie dans ton corps. Dieu veut pour te donner la capacité de rester dans sa présence. Pourquoi? Parce que tu as dit que tu dois passer un temps dans la présence de Dieu. Nous devons créer la confusion. Mais comment les créer? C'est lorsque nous allons développer une vie. Est-ce que je parle à une personne? Je peux avancer. Alléluia. Amen. L'autre chose, apprenons à donner à Dieu les prémices de notre force. Cela veut dire quoi? Ne prie pas seulement lorsque tu es fatigué. Et tu auras beaucoup de raisons. Parce que le corps est déjà fatigué. Mais quand tu as la force, surtout le matin là, mais tu n'as pas fait quelque chose, il faut savoir donner à Dieu ses toi. Commence simplement à adorer Dieu. Tu lui seulement, Seigneur, je t'aime. Rappelle même à Dieu, Seigneur, tu le sais que je t'aime. Il y a des gens lorsqu'ils parlent à Dieu, même Dieu reste là, il dit non. J'ai créé des créatures, mais cette créature est merveilleuse. Ils savent comment honorer leurs créatures. Il faut savoir que lorsque tu pries, tu sais, il y a des moments lorsqu'on est spirituel, on connaît même les projets de Dieu pour nos vies. On sait que Dieu est sur le point de nous bénir. Parce qu'on est en intimité réelle avec le Créateur. Bien, mais prions. Dégageons l'amour. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux parler? Amen. L'autre point que j'ai écrit, c'est des hommes qui ont puissamment influencé leur génération. Ils commencent leur journée devant la face du Seigneur. Parce que la prière nous positionne. Tu veux être les premiers dans ce monde. Sois les premiers dans la présence de Dieu. Tu veux être élevé. Tu veux être en unité. Sois les premiers dans la face de Dieu. Sois fier d'être là, Seigneur. C'est moi qui serai le premier aujourd'hui dans les registres de Dieu. Avant que qui que ce soit s'élève, Seigneur, moi je dois être devant ton trône. Mais tu verras comment Dieu va influencer. Mais l'autre point que j'ai écrit, la prière est une œuvre humiliante. Elle abaisse l'orgueil et l'intellect. Il crucifie les vaines gloires de l'homme. Un homme de prière n'est pas orgueilleux. Voilà pourquoi vous voyez Jésus était humble. Parce que Jésus a beaucoup prié. Il n'y a aucun homme qui a prié comme Jésus. De tous les prophètes que tu connais là dans ce monde, personne n'a prié comme Jésus. Jésus est la prière. Il est personnifié. Il a passé des heures de moments dans la prière. Même ses intentions, c'est la prière. Voilà pourquoi il était humble. Aujourd'hui nous sommes orgueillés parce qu'on ne prend jamais le temps dans la prière. Mais quand tu passes les heures dans la présence de Dieu, Dieu va te communiquer sa nature. Vous voyez les couples lorsqu'ils ont diré ensemble, on commence à faire même la confusion entre les femmes. Ils commencent tellement à se ressembler. Mais c'est ainsi il s'agit de la prière. Mais lorsque tu pries beaucoup, tu vas commencer à te ressembler. Prends le temps dans la prière. Et beaucoup de choses changeront dans ta vie. Et encore l'autre point, la prière est la première chose. La seconde et la troisième chose.